On est aujourd'hui le lundi 25 décembre, on va commencer notre cours et aujourd'hui on m'a demandé de me transformer en rabbin. C'est pas souvent, mais donc je vais faire un effort, c'est très très dur pour moi de faire le rabbin et donc de commencer le cours avec une longue liste de bénédictions et de brachot. Donc d'abord pour la réussite dans tous les domaines de Ariela Malka Bat Chaya Jana. Encore une fois, une réussite dans tous les domaines, dans tout ce qu'elle a besoin. Ainsi que le Shalom Baït pour Sandrine Rachel Bat Linda, Shalom Baït pour Ami Bat Solange et Elohim Nishmat, l'élévation de la Elohim Nishmat de Jacqueline Bat Brouria. Voilà, on va pouvoir commencer notre cours et on rentre directement dans le vif du sujet. Sur pratiquement le premier mot de la paracha, on est dans une paracha extrêmement importante, paracha de Vayechi, d'ailleurs qui termine le premier livre de la Torah, et chaque année, je dis la même chose, la paracha qui commence un livre, de même celle qui termine un livre, ce sont les plus importantes de toutes, à part celles qui sont au milieu, qui sont aussi les plus importantes de toutes. Ça c'est connu. Bref, toutes les parachutes sont les plus importantes de toutes, mais il y en a effectivement qui sont très importantes, comme toutes les autres, et celle qui termine la Torah, Parashat Vayechi, et elle commence par un mot que je viens donc de citer, Vayechi Yaakov Be'eretz Mitzrayim, Yaakov vécu en Égypte, 17 ans, etc., et toute la paracha dont on ne parlera pas aujourd'hui, on va plutôt s'arrêter sur des notions plus fondamentales, qu'on a déjà plus ou moins approché ces derniers temps et que je veux approfondir encore. Sur le mot Vayechi, vous savez que l'une des méthodes pour comprendre, décrypter, défricher, approfondir, faire jaillir tout ce qui est caché à l'intérieur de l'apparence, à l'intérieur donc de l'apparence du verset lui-même, une des méthodes de décryptage, c'est les valeurs numériques. C'est-à-dire, on calcule la valeur numérique d'un mot, puisqu'en hébreu, chaque lettre a un correspondant numérique. Et après, il y a la possibilité donc de construire, bien sûr, selon toute une méthodologie dont les maîtres d'Israël ont reçu les clés. Et ce n'est pas n'importe qui et n'importe quoi et n'importe comment. C'est une véritable science. Mais en tous les cas, l'un des grands spécialistes de cette science au niveau des commentaires de la Torah, c'est le Baal HaTurim. Et le Baal HaTurim fait remarquer que Vayechi a pour valeur numérique 34. Faites le calcul très vite, Vav, Yud, Chet, Yud, valeur numérique 34. Et donc, il traduit le verset, Vayechi Yaakov, Yaakov a vécu 34 ans. C'est-à-dire que, bien que la Torah nous dit, quelques versets après, qu'il est mort à l'âge de 147 ans, d'accord, il n'a vécu que 34 ans. Sur 147 ans de vie, seuls 34 ans de sa vie sont considérés véritablement comme la vie. Alors bien évidemment, il ne va pas nous laisser sur notre faim, notre étonnement, notre surprise. Je ne comprends pas, c'est quand même un homme qui a certainement bien rempli sa vie. D'accord ? On n'imagine pas qu'il est parti s'amuser à droite et à gauche au point de pouvoir dire, bon, ça c'est pas la vraie vie. La vie de Yaakov est certainement une vie très remplie de choses profondes, de choses essentielles. Comment peut-on dire que seulement 34 ans ? Et le Baal HaTurim me répond, c'est quoi les 34 ans de vie réelle de Yaakov ? C'est les 34 ans qu'il a passé auprès de Yosef. Parce qu'il a passé 2 fois 17 ans auprès de Yosef. Quand Yosef est né, il va être à ses côtés jusqu'à l'âge de 17 ans. 17 ans de Yosef. Yosef est vendu à l'âge de 17 ans. Et il ne retrouvera Yosef qu'en Égypte, mais en Égypte, il ne vivra à nouveau que 17 ans. Ce qui veut dire que 17 et 17, 34, les 34 ans de la vie de Yaakov sont les 34 ans qu'il aura eu le bonheur de vivre aux côtés de Yosef. Alors bon, l'explication est très belle, très jolie, mais elle nous laisse autant sur notre faim qu'avant la réponse, parce que, je veux dire, d'accord, mais enfin, il a quand même vécu marié, et je veux dire, bon, vous me direz, ça à la rigueur, mais il a eu quand même d'autres enfants, il a eu quand même pas mal de choses vraiment fortes dans sa vie. Et résumer toute la vie de Yaakov à 2 fois 17 ans qu'il a passé aux côtés de Yosef, c'est quand même très surprenant. Alors, la réponse, bien évidemment, est extrêmement profonde,
tout en étant extrêmement simple et tout en étant une fois de plus la réponse fondamentalement juive par rapport à ce genre de questions. La Torah et le judaïsme et d'une certaine manière le bon sens profond et authentique considèrent que une vie véritablement vécue, ce n'est que les moments de ta vie où réellement tu as travaillé dans le sens de la mission qui t'est incombée dans ce monde, le pourquoi tu es venu sur terre. Vous me direz, qui se pose cette question-là? Mais, grâce à Dieu, il y en a qui se posent cette question et qui ne trouvent véritablement le repos que lorsqu'ils obtiennent la réponse. Pourquoi je suis sur terre? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi? Alors si c'est pour me marier, pour avoir des enfants, pour fonder une famille, je veux dire, ça c'est tout le monde, même les animaux, ont une femelle, ont des enfants, etc. Si c'est pour être un homme bien, une femme bien, etc., c'est tout le monde. Ça c'est le tronc commun, on pourrait dire, à l'humanité. Si c'est pour étudier la Torah, prier, faire les mitzvot, je parle des juifs, c'est tous les juifs aussi, ça reste encore du tronc commun. Quelle est la différence entre Shimon et moi? Shimon met les tefilines, je mets les tefilines. Shimon prie 3 fois par jour, je prie 3 fois par jour. Shimon respecte Shabbat, je respecte Shabbat. Pourquoi je ne suis pas Shimon? Pourquoi il n'est pas moi? J'ai forcément quelque chose de particulier. Cette question, 99,9% des hommes en général, hommes et femmes, et des juifs en particulier, ne se la posent jamais. Je suis sur terre, bon, j'essaye d'être le mieux possible et de faire de mon mieux. Mais quelle est ma mission particulière? Qui réellement se pose la question? Et si déjà on se pose la question, qui aurait le mérite, la chance, le bonheur d'obtenir une réponse? C'est quelque chose qui nous paraît tellement fantasmagorique que finalement, c'est très très utopique. Malgré tout, nos maîtres nous enseignent ici que seuls ces moments de vie où tu as réellement été en concordance totale avec le pourquoi de ton existence, seuls ces moments de vie s'appellent véritablement la vie. Et même un homme comme Yaakov, qui a rempli sa vie pendant 147 ans de merveilles, de trésors spirituels, moraux, intellectuels, matériels, c'est un homme qui n'a pas perdu une seconde de sa vie. Malgré tout, sur 147 ans de sa vie, seulement 34 ans étaient véritablement la raison, le pourquoi, tout le sens de sa vie. Construire Yosef, et on va voir pourquoi. Être aux côtés de Yosef pour construire Yosef. Parce que Yosef, comme on l'a déjà dit la semaine dernière, et comme on l'a dit dans d'autres cours, pas seulement ici, Yosef incarne tout le projet, toute l'essence de la vie de Yaakov. Dans un autre domaine, on va revenir dans quelques instants sur Yaakov, qui est le principal de notre cours. Le Baal Shem Tov disait à sa manière qu'un homme, parfois, ne descend sur terre, une âme, un homme ne descend sur terre et vit 70 ans, la vie standard, selon les psaumes, on vit au moins 70 ans, Bezrat Hashem. Et donc, un homme peut vivre 70 ans pour finalement ne trouver le sens de sa vie que peut-être quelques secondes. Et tout ce qu'il aura vécu autour de cette seconde, c'est l'avant, l'après, mais ce n'est pas le point central, le point atome, le point fondamental de sa vie. Et il donne l'exemple comme dans ce monde. Dans ce monde, il y a des tas de choses, mais qu'est-ce qui est vraiment l'essentiel? Alors, lui ne pouvait pas le dire, mais nous, on peut apporter même une preuve à ce qu'il dit d'après la science telle qu'on la connaît aujourd'hui. Finalement, toute la réalité matérielle se résume finalement à quoi? À un atome autour duquel tournent des électrons. C'est ça, il n'y a que ça finalement. Et même le noyau n'est pas encore finalement le point le plus central, le plus essentiel, car dans le noyau il y a de l'énergie. Aujourd'hui on sait que même l'énergie, elle cache encore des dimensions beaucoup plus subtiles qui sont encore elles-mêmes la source de l'énergie, qui est la source du noyau, qui est la source de l'atome, etc., 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 etc. Et donc, est-ce qu'on va avoir la chance, finalement, de rencontrer cette seconde, cette minute, qui va justifier tout le sens de ma vie? Le Baal Shem Tov rajoute que parfois,
On a la chance de la rencontrer cette seconde, mais on ne le sait même pas. Mais le principal, c'est que on l'a rencontré. Peut-être aider une personne, c'est l'exemple qu'il donne. Peut-être un mot, un acte, quelque chose qui va changer peut-être à moyen, long terme la vie d'une ou d'autres personnes. Et on ne s'est même pas rendu compte que finalement toute notre mission, c'était d'être là à ce moment précis, de dire ce qu'on a dit à cette personne qui avait besoin de l'entendre à ce moment précis. Et à ce moment-là, sa vie a basculé dans le bon sens du terme. Et voilà la raison pour laquelle mon âme était descendue sur terre. Voilà. On raconte une histoire extraordinaire. J'ai toujours pas commencé mon cours, mais c'est pas grave. Avec un des, je ne sais plus lequel, il me semble que c'était le père du beau-père du rabbi, donc le rabbi Lubavitch. Le rabbi précédent c'était son beau-père, et le rabbi encore précédent était le père de son beau-père. Je ne suis pas sûr si c'est lui ou encore un autre avant, peu importe. Mais, je me disais, c'est pas possible. Ce n'était pas possible. C'est insupportable. Mais c'est insupportable. C'est très féminin, je dirais. On continuera. Quoi qu'il en soit, vous savez, à l'époque, l'histoire doit être très importante, parce que sinon je ne serais pas dérangé comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On se calme? Et donc je continue. À l'époque, lui vivait en Russie, et à l'époque, faire le voyage de Russie à Paris, lorsqu'on est un rabbi et qu'on doit diriger des milliers et des milliers d'élèves éparpillés un peu partout dans le monde, et surtout en Russie, il y a eu une époque où les Juifs étaient très très persécutés, où il fallait constamment agir et intervenir auprès du tsar et ses ministres, parce que c'était une époque très 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 mouvementée, très très perturbée par des pogroms et toutes sortes de choses. Et puis sa propre vie personnelle en tant que juif, à plus forte raison en tant que rabbin, à plus forte raison en tant que rabbi. Et tout d'un coup, un jour, ce rabbi dit à quelques élèves proches, on s'en va à Paris. À l'époque, partir à Paris, je veux dire, un juif de Russie qui part à Paris, pour y faire quoi? C'est pas un endroit où on s'attend à avoir un rabbi à cette époque-là. Et donc, ils s'en vont. Arrivé à Paris, c'est une histoire authentique, il ne dit toujours pas pourquoi, quand, quoi, qu'est-ce. Et arrivé à Paris, il prévient ses élèves qu'ils avaient pris pas mal d'argent avec eux avant, et ils descendent dans un des hôtels les plus somptueux, les plus chers, les plus somptueux, remplis de casinos, et tout ce que la vie parisienne suppose. Les élèves ne comprennent pas. Et comment c'est possible que... Kécher, entre le rabbi et l'un des hôtels les plus you-you de Paris, les plus mal fréquentés et les moins rabbis possibles. Ils descendent dans une suite, ils s'installent, et au bout de quelque temps, le rabbi appelle le majordome pour savoir où se trouve le casino, à quel étage se trouve le casino. Il veut aller au casino. Alors vraiment, les élèves, c'est un rabbi, on ne pose pas de questions. Sinon, c'est pas un rabbi. Très bien. Bon. Et rabbi, on vient avec vous? Oui, vous venez avec moi. On a oublié d'apporter de quoi se cacher les yeux, je ne sais pas, moi. Bon, très bien. Il rentre au casino, il y a une grande table, où au bout de la table, un beau gentleman, un beau Parisien comme ça, mais vraiment, le Paris, comme ça, entouré de tout ce qui fait qu'un jeune homme est entouré, etc. Et le rabbi s'assoit à côté de lui. Les chassidim ne comprennent pas. Et à un certain moment, le jeune homme fait comme ça, il appelle le majordome et lui dit « du vin, s'il vous plaît ». Il lui apporte un verre de vin. Il va pour le prendre. Le rabbi lui met la main, à ce moment-là, sur la main. Il dit « jeune homme, un juif ne boit pas du vin qui n'a pas été fait du début jusqu'à la fin et surveillé par des juifs et un rabbin. » Il se lève et il s'en va. Le bonhomme est choqué, il ne comprend pas d'air. Bon, les chassidim ont compris que le rabbi savait que c'était un juif, mais il n'en avait vraiment pas la tête. Et qu'est-ce que tu lui dis ça? Tu as fait tout le voyage jusqu'à Paris pour lui dire un truc pareil, puis tu t'en vas. Le rabbi rentre dans la chambre et il dit on s'en va. On s'en va.
Il y a encore une petite histoire, mais peu importe, l'essentiel, je l'ai dit. Et ils repartent. Ben, figurez-vous que ce gentleman, qui était bien sûr un juif, a été tellement bouleversé par ce qu'il a entendu. C'est pas seulement les mots, moi je dis des mots, mais j'imagine avec toute la force que le rabbi a transmis dans ces mots-là. Il a fait teshuva, et il est devenu, la tradition Lubavitch ne dit pas de quelle famille il s'agit, mais il est devenu le fondateur d'une des familles juives orthodoxes de France, l'une des plus célèbres jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a toute une lignée de Talmidei Chachamim, des centaines, des milliers, puisque c'est passé il y a 200 ans cette histoire-là, des milliers de juifs qui sont sortis, donc j'imagine une grande partie aujourd'hui en Israël, et qui auront des enfants, et des enfants, et des enfants, et des enfants. Quelqu'un qui était parti pour très simplement se marier avec une Parisienne, etc. Alors évidemment, c'est évident que cet exemple que j'ai donné au sujet du rabbi, c'est pas pour ça qu'il est descendu sur terre, mais pour vous montrer des fois que on peut changer la vie de quelqu'un et ça peut justifier tout le sens de sa vie. C'est pour ça ne jamais hésiter quand on sent quelqu'un a besoin de lui parler, de lui donner une parole qui peut être un bon conseil, une parole réconfortante. Des fois on se dit, moi, de toute façon dans l'état dans lequel il est, qu'est-ce que je peux? Tu sais pas. Tu sais pas, des fois, un mot, une parole, un geste, tu peux justifier tout le sens de ta vie. Et encore une fois, 70 ans de vie peut-être pour cette seconde. Yaakov a eu beaucoup plus de chance que ce que dit le Baal Shem Tov. Car Yaakov est arrivé à justifier le sens de sa vie pendant 34 ans. Vous me direz, 34 ans sur 147, c'est très peu, mais c'est quand même énorme. Pendant 34 ans, Yaakov a réalisé ce pourquoi il était sur terre. Et pourquoi il est sur terre? Pour construire Yosef. Il a pu le faire de la naissance jusqu'à 17, et après encore, pendant 17 ans, jusqu'à son propre décès. Maintenant, pourquoi, alors qu'il a eu quand même 11 autres fils et une fille, et pas des moindres, Yehuda, Issachar, Lévi, combien de fils qui vont devenir les piliers de lumière du peuple juif? Yehuda, duquel sort le roi David, duquel sort la royauté d'Israël, duquel sort le Mashiach. Pourquoi Yosef? Pourquoi Yosef? Je vous ai déjà expliqué, si je ne me trompe pas, si c'est le cas, une répétition extrêmement importante. Nos maîtres nous disent Maase Avot Siman Labanim. Les trois pères n'ont vécu que et uniquement que pour préparer toute l'histoire juive. Ce sont les fondations de la maison. La maison ne tient que sur les fondations. Chaque père a consacré sa vie à préparer une partie de l'histoire juive jusqu'à la délivrance finale. Très schématiquement et réduit au maximum, Avraham Avinu a préparé toute l'histoire juive depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la fin du premier temple, c'est-à-dire pratiquement presque 2000 ans. Ouais, à peu près. Je me trompe peut-être, mais grosso modo, ça veut dire depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la destruction du premier temple, tout est sous le signe de ce qu'Abraham a préparé durant sa vie, par ses prières, par son étude, par ses prophéties, par tout ce qu'il a fait que l'on ne peut même pas comprendre, qui continue à agir dans l'histoire et qui aide les enfants pendant cette période-là. Yitzhak a eu la mission d'être la lumière préparatrice et en même temps active dans toute la période historique qui couvre la construction du deuxième temple jusqu'à sa destruction. Un temps relativement court, 420 ans uniquement par rapport à Abraham. Mais celui qui a le plus, dans le sens du temps quantitatif et de l'importance de la mission inimaginable, c'est Yaakov, dont les actions couvrent toute la période du dernier exil d'Israël jusqu'à la délivrance, qu'on appelle l'exil de Édom ou l'exil de Esav. C'est-à-dire que Yaakov, sa lumière, sa force, se dévoile dans le monde et commence à inspirer et à guider le peuple juif depuis la destruction du deuxième temple jusqu'au Mashiach. Après, c'est encore autre chose. Ça, c'est Yaakov. Ce qui veut dire que Yaakov savait, comme Abraham savait, comme Yitzhak savait,
Chaque père savait quelle est sa période, quelle est sa mission, quel est son travail. Yaakov sait que le peuple juif ne pourra traverser 2000 ans d'exil que grâce au travail qu'il va effectuer pendant ces 147 ans. Et si aujourd'hui nous existons encore après 2000 ans d'exil, nous le devons à notre père Yaakov, qui lui doit ce qu'il est à son père Yitzhak, qui doit ce qu'il est à son père Abraham, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, c'est pour ça que nous nous appelons Bnei Yaakov. Parce que nous devons notre existence, nous, les dernières générations depuis la destruction du deuxième temple, nous devons notre existence à Yaakov, à toute cette énergie inimaginable que nos yeux ne peuvent pas voir, mais qui existe dans le monde et qui soutient Israël. Maintenant, puisque le grand combat de Yaakov, c'est finalement de nous permettre de sortir de cet exil, l'exil de Esav, Yaakov devait donc consacrer sa vie à construire la force qui nous permettrait de sortir de cet exil. Et comment s'appelle cette force ? Yosef. Avec tout ce que ça a de difficile, à chaque fois que je le dis, je repose la même question. Aujourd'hui, je vais tenter d'expliquer un peu plus profondément. Yosef, nos maîtres nous disent, des 12 tribus, le seul qui est appelé Sitno Shel Esav, traduit en français, le seul qui est capable de venir à bout de Esav, Yosef. Ce qui veut dire que Yosef est la force qui va agir dans le Galout Édom, dans le dernier exil, 4e et dernier exil, qui dure depuis 2000 ans. C'est la force grâce à laquelle, finalement, nous avons déjà commencé à sortir, mais nous finirons par sortir complètement. C'est la force de Yosef, qu'on appelle aussi dans le langage plus connu, Mashiach ben Yosef, ou dans le Zohar, Mashiach ben Ephraïm. Pourquoi dans le Zohar on l'appelle Mashiach ben Ephraïm? La réponse est dans notre paracha. Quand Yaakov veut bénir les enfants de Yosef, à ce moment-là, alors que Ephraïm est le cadet, c'est lui qu'il bénit en priorité. Quand Yosef s'étonne, mes pères, le Bechor et Ménaché, n'intervertis pas tes mains. Il dit non, je sais ce que je fais, parce que c'est précisément de Benyamin que sortira plus d'Ephraïm, plus que de Ménaché, sortira la force libératrice. On va essayer de comprendre de quelle force s'agit-il. Rachid commence à donner une réponse. Rachid dit, pourquoi je bénis Ephraïm? Qui sortira d'Ephraïm? À part Mashiach ben Yosef, mais le premier grand, immense, illustre personnage en l'histoire thoraïque, Yoshua, celui qui a donné la terre d'Israël à Israël. Yoshua est celui qui a fait rentrer Israël sur sa terre. C'est celui qui a conquis la terre, qui a partagé la terre, qui a installé les 12 tribus d'Israël en terre d'Israël. Rachid dit, puisque Yoshua sort d'Ephraïm et non de Ménaché, c'est Ephraïm qui doit recevoir la bénédiction principale. On commence déjà à avoir une indication, un début de réponse. Quelle est la force qui viendra à bout de Esav? C'est la force à l'intérieur du peuple juif qui comprend que la priorité de toutes les priorités pour sortir de l'exil, c'est se reconstruire en tant que nation sur sa terre. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que c'est une notion qui est extrêmement discutée et contestée même jusqu'à aujourd'hui à l'intérieur du peuple juif, puisque comme vous le savez, il y a à l'intérieur du peuple juif une tendance extrêmement importante, louable, honorable, merveilleuse, lumineuse, bien qu'elle se trompe, qui prétend que la délivrance finale ne dépend que d'une seule et unique chose, du retour d'Israël à la pratique de la Torah. Et que si tous les Juifs, même éparpillés aux 4 coins de la terre, se mettaient tous, ou au moins la majorité, à observer la Torah, immédiatement le Mashiach viendrait. Alors, cette théorie qui est encore très très forte aujourd'hui, est une théorie qui est issue d'un des mondes les plus extraordinaires, les plus beaux de notre peuple, le monde de la Torah, mais malgré tout, elle est complètement fausse. Pourquoi? Parce qu'elle ne tient pas compte de ce qu'on explique maintenant, que contrairement à apparemment le bon sens, contrairement à cette approche qui semble logique, si apparemment on est en exil, c'est parce qu'on s'est éloigné du maître du monde.
Si on s'est éloigné du maître du monde, c'est parce que donc on s'est éloigné de la Torah. Et donc, pour guérir un malade, tu dois lui demander de faire exactement le contraire de ce qu'il a amené à sa maladie. Surtout qu'une lecture relativement superficielle de la Bible, des prophètes, et même d'une certaine manière de la tradition orale, dans le Talmud ou ailleurs, peut sembler conforter cette approche. Comme quoi, c'est l'éloignement, l'abandon de la Torah qui nous a amenés en exil, donc c'est le retour à la Torah qui nous ramènera sur notre terre. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui encore, des milliers de juifs extraordinairement pieux attendent le Messie partout dans le monde, sauf en Israël. Voilà. Et même ceux qui sont déjà en Israël, beaucoup d'entre eux pensent que bon, on est là, mais quelle différence si on est là ou si on est en Russie ou si on est en France, on est encore loin de la délivrance. Le Mashiach n'est pas encore là. Pourquoi? Parce que la délivrance dépend uniquement du retour à la Torah. Voilà que Yaakov, depuis des millénaires, nous hurle le contraire. Voilà que depuis des millénaires, tout le monde étudie la même Torah, et malgré tout, pas tout le monde a le mérite de voir ce que la Torah nous dit. Yaakov n'a pas investi dans la tribu qui représente l'étude de la Torah. Quelle est la tribu qui représente l'étude de la Torah? Il y en a au moins deux. Rachid dit Yissachar et l'autre, plus Lévi. Lévi, c'est dit clairement. Yoru mishpatecha le Yaakov. Lévi, c'est eux. La véritable fonction des Lévi et des Kohanim n'était pas le service au temple. Il y avait des millions de Kohanim. Ils ne peuvent pas tous servir au temple. Quelle était la véritable fonction des Lévi et des Kohanim? Enseignants de la Torah partout dans le peuple juif. C'est eux qui étaient les enseignants de Torah. Il y avait une autre tribu qui avait reçu on pourrait dire l'étude et l'enseignement, mais eux c'était plutôt des juges, des dayanim, la tribu de Issachar. On a deux tribus qui sont essentiellement chargées d'être les porteurs du flambeau toraïque dans toutes les générations. Lévi et Issachar. Pourquoi Yaakov n'investit pas dans Lévi? Plus encore, je sais que je hurle, mais parce que je vis ce que je dis. Plus encore. Dans notre paracha, Yaakov bénit tous ses enfants. Parmi ceux qu'il refuse pratiquement de bénir et même presque les maudit, se trouve Lévi. Lévi, à cause de son histoire avec Shrem et Shimon, et parce que Lévi et Shimon étaient aussi les deux qui voulaient tuer Yosef. Je comprends pas. Lévi incarne la tribu de la Torah, et comme par hasard Lévi veut tuer Yosef. Waouh, c'est intéressant ça. Yaakov ne bénit pas Lévi. Je ne comprends pas, mais il a besoin de tes bénédictions, c'est lui qui va soutenir la Torah jusqu'à la venue du Mashiach. Parce que Yaakov sait que la délivrance ne dépend pas de Lévi. La délivrance dépend de Yosef, et on va comprendre dans quelques instants pourquoi. Attention, attention, attention. J'arrête, j'ouvre une parenthèse extrêmement importante. Yosef est-il oui ou non un homme de Torah? Un super homme de Torah. La preuve, il est appelé Ish Zekunim, qui veut dire, Ben Zekunim, ça veut dire un fils Chacham. Zaken ne veut pas dire vieux dans la Torah, Zaken veut dire Chacham, un sage. Tout au début de la première parsha qui parle de Yosef, parsha de Vayeshev, Rashi en long et en large, et le Balaturim et tous les commentaires nous montrent, nous expliquent que Yosef était le plus apte de tous ses frères à recevoir de la bouche de son père toute la Torah que le père avait appris pendant pratiquement 100 ans. Il a tout transmis à Yosef. Yosef est un homme de Torah, un grand homme de Torah. Même les secrets de la Torah, jusqu'au secret de la délivrance finale, Rashi et Balaturim nous disent qu'il les enseignait à Yosef. C'était aussi une des causes de la jalousie des autres frères. Peut-être surtout de Lévi, qui dit, attends, la tribu de la Torah, c'est moi. Je ne dis pas qu'à Dieu ne plaise que Yosef, c'est uniquement l'homme terrestre. Yehoshua, le conquérant, le soldat, le politique, le militaire, je ne dis pas ça. Yosef est un homme de Torah. Et dites-moi, après Moshe, quel est le plus grand homme de Torah d'Israël?
Comment il s'appelle? Après Moshe, tout de suite après Moshe. Yehoshua. Moshe kibel Torah misinai umsara le Yehoshua. Moshe a reçu la Torah du Sinaï et l'a transmise à qui? À Yehoshua. C'est-à-dire que même Moshe témoigne du fait que Yehoshua est le plus grand homme de Torah après lui. Comme Yosef était le plus grand homme de Torah de tous ses frères. Alors de quoi je parle? Pourquoi Yehoshua? Rashi dit, pourquoi Ephraïm est choisi? Parce que de lui va sortir Yehoshua qui va donner la terre d'Israël aux tribus. Pourquoi Rashi ne dit pas, non, Yaakov choisit Ephraïm parce que d'Ephraïm va sortir Yehoshua qui est le plus grand homme de Torah après Moshe. Puisqu'il n'est pas seulement un conquérant, c'est un homme de Torah. C'est incroyable. Tout est devant nos yeux. Et combien de milliers le lisent et ne le voient pas? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as besoin de dire? Il va conquérir la terre. Dis, c'est l'élève de Moshe qui va devenir lui-même le Yehoshua Rabbeinu après Moshe Rabbeinu. Si c'est la Torah qui est tellement importante. Non, Rashi refuse même de mentionner le mot Torah. Il dit parce qu'il a donné la terre à Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence fondamentale entre la Torah de Lévi et la Torah de Yosef ou la Torah de Yehoshua. La Torah de Lévi construit l'individu juif. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux manger, qu'est-ce que tu ne peux pas manger, qu'est-ce que tu peux faire Shabbat, qu'est-ce que tu ne peux pas faire Shabbat, comment tu pries pas. En tant qu'individu et en tant qu'individu, je peux être le même juif à Jérusalem, le même juif à Paris, le même juif à Miami, le même juif à Anvers, le même juif à Pétaouchnok, comme on dit. Très bien. Ça se dit Pétaouchnok, c'est un gros mot. C'est pas un gros mot, ça se dit très bien. Parce qu'en tant qu'individu, mon lien avec la Torah n'a rien à voir avec mon positionnement. Je mets les mêmes tefilines à Los Angeles que je mets à Jérusalem. Mais Yosef, lui, c'est la Torah du klal, la Torah de la nation, la Torah du peuple. C'est-à-dire une Torah qui s'adresse à un peuple sur sa terre, un peuple confronté à des problèmes de territoire, des problèmes politiques, des problèmes économiques, des problèmes militaires, des problèmes sociaux. Cette Torah, c'est la Torah de Yosef. Vous la connaissez aujourd'hui, cette Torah-là? Il était une fois nos ancêtres, les Hébreux. Elle n'existe pas, cette Torah-là. Elle n'est pas à la Knesset, elle n'est pas à l'armée, elle n'est pas dans les institutions gouvernementales. Cette Torah-là, finalement, elle est en attente de se dévoiler. Aujourd'hui, la Torah qui règne, c'est la Torah de l'individu. Mais ce n'est pas la Torah du klal. Est-ce que les dirigeants politiques, économiques, militaires d'Israël s'intéressent, se posent la question, qu'est-ce que la Torah pourrait nous apprendre dans notre manière de diriger cette nation? Personne ne se pose la question. Je vais vous dire, peut-être tant mieux, parce que je ne pense pas que quelqu'un aurait la réponse. Parce que cette Torah-là, elle n'existe pratiquement plus depuis des millénaires. Ne serait-ce que pendant les 2000 ans d'exil, où le judaïsme s'est limité au judaïsme de l'individu, mais pas le judaïsme de la nation, puisqu'on n'avait pas de terre, on n'avait pas de pays. Donc on n'avait pas de questions concernant la nation, on n'avait que des questions concernant l'individu. Mais comme pendant 2000 ans, on s'est habitué à ne vivre qu'un judaïsme individuel, même revenu sur notre terre, personne ne se pose la question, et si peut-être ce judaïsme-là ne correspond plus du tout à ce que la nation en tant que nation a besoin, et si maintenant on essaie de découvrir une autre facette complètement oubliée dans la Torah qui nous aiderait à savoir en tant que nation comment on doit se comporter, et non, on continue à perpétuer la Torah de l'exil, ça veut dire qu'on étudie à Jérusalem la Torah de Los Angeles. Pourquoi? Parce que le juif n'a pas changé, même à Jérusalem, il continue à être un juif de l'exil, au niveau de sa Torah. Oui. J'ai une confusion. Dans votre cours, vous avez comparé Yosef. Messieurs, vous aurez ma peau finalement. Comment? Dans d'autres cours, vous avez comparé Yosef aux Juifs de la Torah. Et Oui.
qui incarnait plutôt le Haredi face à Yehuda, qui était justement le juif de la Malchoute de la nation? C'est une question qui est très connue, qui n'est pas sur moi, qui est sur les textes eux-mêmes. Comment peut-on dire que Yosef incarne la Torah? Je vais vous répondre très simplement, la Torah de la nation, puisque c'est Yehuda qui est le roi, etc. Mais c'est très facile à comprendre, d'accord? Je vais raconter ça de manière un petit peu ironique, un petit peu marrante. Un mari, bon juif parisien, rentre à la maison, il dit, ma femme, il faut que je te parle. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, j'ai pris ma décision, on part en Israël. Bon, très bien. C'est lui qui donne, on pourrait dire, l'impulsion. Mais heureusement qu'il a une femme à ses côtés pour la transformer en réalisation. Dans un autre domaine, ma chérie, allez, et si on faisait un enfant? C'est pas de problème, mon mari, d'accord? Toi, t'en as pour 5 minutes, moi j'en ai pour plusieurs années. Eh oui. Ça veut dire qu'il y a l'idée et il y a la réalisation. Quand je dis que la Torah de Yosef, c'est la Torah collective, c'est une chose. Mais le réalisateur, celui qui va faire descendre dans le politique, dans le social, dans l'économique, dans le militaire, c'est Yehuda. Il reçoit la Torah de Yosef et il l'incarne. Yosef, dit le Zohar, est la dimension masculine de la Torah de la nation et Yehuda est la dimension féminine de la Torah de la nation. Yosef apporte la graine torahique, Yehuda en fait un enfant. Tandis que Lévi, lui, est complètement ailleurs. Lévi, lui, ne s'intéresse pas, c'est pas sa mission. Lévi, c'est pas la Torah de la nation. Lévi, c'est la Torah du juif. Partout où il se trouve, dans n'importe quel endroit, à n'importe quelle époque. Lévi, d'accord, c'est à lui que, par exemple, Zichrono Lebracha, Ramon avait téléphoné, Ramon, le cosmonaute. Il y a des tâches d'histoire qu'on ne connaît pas, mais qu'on sait. Il était toujours en contact avec le Beth Rabad de la NASA, et à chaque vol, il posait des questions par rapport à ses prières. Il n'était pas un grand religieux, mais qu'à dire que dans l'espace, il revenait aux sources car il était plus proche du Makor. Non, mais c'est des histoires sérieuses. Et donc, comment que je vais faire pour mes prières, les 3 prières? Comment je fais? Il n'y a pas d'espace-temps dans l'espace. Comment je fais? Et il avait aussi d'autres questions, et tout a été rapporté après sa mort, etc. Et donc, ça, c'est des questions qu'on demande à la Torah du type Lévi. C'est-à-dire, même dans l'espace, on peut se poser la question, quand c'est compris la prière du matin, de l'après-midi et du soir, puisqu'il n'y a pas de différence entre le matin, l'après-midi et le soir. Quelle est la réponse qu'il avait reçue? D'accord? Il lui avait tu prends une montre et tu vas d'après Jérusalem. Quand on ne sait plus du tout quand c'est le matin, l'après-midi et le soir, la référence c'est Jérusalem. Et donc, il avait une montre qui allait selon le temps de Jérusalem, et il priait selon le temps de Jérusalem, alors que ça ne correspondait pas du tout à son temps là-haut. Mais il priait en fonction de Dieu. Ça, c'est la Torah de Lévi, qui n'a rien à voir avec la terre d'Israël, puisque même sur la lune, la question se pose. Et Yosef, c'est la dimension masculine de la Torah de la nation. Yehuda est la dimension féminine qui prend la graine et qui en fait un enfant. Maintenant, ça, c'est bien sûr dans l'image idéale d'un couple qui a le Shlom Bayit. Mais le problème, c'est que Yehuda et Yosef se sont très 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 mal entendus, comme on le sait. Pourquoi? Parce que, comme ce sont 2 fonctions qui doivent se compléter, mais tellement différentes, je vais reprendre l'histoire. Ma chérie, on part en Israël. Non mais arrête, et reviens sur terre, mon vieux, arrête de t'envoler, non mais on part en Israël. Non mais attends, ça veut dire quoi? On a 15 gosses, et le travail, et truc, et machin, et reviens sur terre, mon vieux, hein. D'accord? Ça veut dire que, bon, c'est pas toujours comme ça. Oui, mon mari, je vais t'aider à réaliser le projet, etc. Donc, ça, c'est dans les films de science-fiction, ça. Mais dans la réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, c'est ça le conflit entre Yehuda et Yosef. C'est que Yehuda n'arrête pas de dire à Yosef, bon, d'accord, tu t'apportes de grandes idées, d'accord. Tu me dis, voilà, pour que l'économie réussisse, il faut faire comme ça et comme ça et comme ça. Mais moi, je suis sur le terrain, ça ne marche pas. Parce que si je dis aux Américains, on va faire comme ça et comme ça, ils vont me dire, mais va te faire voir avec ton comme ça et comme ça et comme ça. Vous comprenez? C'est ça le grand problème. Donnons un exemple simple. Un petit cas de la Torah de la nation aujourd'hui. Bien, vous me direz, c'est mon avis à moi. Mais c'est pas grave, c'est mon avis à moi. Très bien, je le prends en charge.
selon la Torah de la nation, il est absolument évident qu'il est interdit de séparer Jérusalem. Très bien. Ou de donner la Judée à la Samarie. Très bien. Maintenant, ça c'est ce que Yosef va dire. Mais Yehuda va lui répondre, écoute mon coco, reste à la yeshiva, tu me fais bien rire. Parce que va expliquer aux Américains, aux Russes, aux Chinois et à nos voisins que on reste en Judée, en Samarie. Donc c'est ça le conflit entre Yehuda et Yosef. On le comprend très bien maintenant. À partir du moment où un est confronté à la réalité et à ses limites, et l'autre vient au nom d'idées qui sont justes, mais au niveau de l'idée, il n'y a pas de limite. Vous comprenez? C'est toujours le conflit qui est entre un homme et une femme, parce que l'homme est toujours au niveau des concepts et la femme est toujours au niveau de la réalisation. Et c'est pour ça qu'il y a cette rivalité, ce conflit qui fait qu'on n'arrive pas à s'entendre. Parce que c'est très facile de penser, c'est très très dur de réaliser. Le rôle de Yehuda est beaucoup plus ingrat que le rôle de Yosef, comme on le sait. Maintenant, je reviens à ce que je dis. Donc, maintenant, on comprend ce qui s'est passé. La raison pour laquelle Yaakov n'a vécu que 34 ans, parce que seulement 34 ans, Yaakov a pu, parce que c'est 2 fois 17 ans que le maître du monde lui a donné, le maître du monde lui a dit, en 34 ans, tu réalises tout le pourquoi de ta vie, tout le reste, c'est le papier emballage. C'est quoi les 34 ans de ta vie? Construis le modèle thoraïque qui va inspirer le peuple juif et qui le mènera à la délivrance. Ce modèle s'appelle Yosef. Un homme qui est un géant de Torah, mais qui malgré tout est complètement tourné vers le peuple juif sur sa terre. Et ça, c'est Yosef. D'où on sait que Yosef n'avait qu'un seul et unique amour dans sa vie. Le peuple d'Israël et la terre d'Israël. D'où on le sait. À chaque fois qu'on rapporte un exemple dans la Torah par la suite de grands amoureux de la terre d'Israël, qu'est-ce qu'on nous dit à chaque fois? Descendants de Yosef. Descendants de Yosef. Quel est l'exemple le plus connu dans la Torah? Les fameuses filles de Slophrad, qui sont citées comme l'exemple de l'amour de la terre d'Israël. Qu'est-ce que nous disent nos maîtres? Filles de Yosef, enfin arrière, descendants de Yosef. D'où on sait, et ça je vous l'ai déjà expliqué, mais aujourd'hui c'est par de manière extraordinaire, que Yosef est le symbole de cet amour, de cet attachement à la terre d'Israël qui ne disparaîtra jamais. À la fin de notre paracha, il dit à ses frères, vous ramènerez mes ossements avec vous. Les commentaires posent une question, mais franchement, il n'a pas besoin de dire mes ossements. Quand vous partirez, vous me prendrez avec vous. J'ai déjà posé 1000 fois cette question. Vous imaginez un papa qui dit à ses enfants, quand vous pourrez, vous ramènerez mes ossements à Jérusalem. Vous me prendrez, vous me ramènerez à Jérusalem. Pas besoin de parler de tes ossements, pas besoin de nous faire savoir que tu vas être bouffé par les vers et qu'il va rester que les os. D'accord? Ça se dit pas. En plus, quand on est un Yosef, ça se dit d'autant moins que on a des milliers de cas dans toute notre histoire de tzadikim dont le corps est resté intact. On a eu il n'y a pas si longtemps que ça, je le dis à chaque fois, le fameux Rida. Il y a quelques décennies, quand on l'a ramené d'Irak, quelqu'un a voulu absolument voir, il a ouvert, il a vu que le corps était intact, alors que ça faisait pratiquement 100 ans, 150 ans qu'il était mort. C'est une tradition chez nous que les grands tzadikim ont parfois le mérite que le corps reste intact. Alors, d'où Yosef sait qu'il va être transformé en os, peut-être qu'il va rester intact. Pourquoi tu te maudis? Quelle était l'intention? Très simple. Même si tu enlèves tout à un juif, au point qu'il ne lui reste que son ossature, mais son ossature, c'est l'amour de la terre d'Israël, ça tu lui prendras jamais. Tu peux lui enlever sa Torah, tu peux lui enlever sa foi, tu peux lui enlever ses mitzvot, tu peux tout lui enlever. Mais l'amour de la terre d'Israël, tu ne lui enlèveras pas. Et c'est grâce à quel genre de juifs que nous sommes revenus sur notre terre? Justement des juifs à qui il ne restait du judaïsme que les os. Il n'y avait plus Shabbat, plus la cacheroute, plus rien. Il restait l'ossature, l'amour de la terre d'Israël. L'amour de la terre d'Israël, c'est l'os de l'identité juive. Même si tu lui as tout enlevé, il lui reste cet amour-là. Quand quelqu'un n'a même plus ça, alors c'est qu'il est complètement sorti. Mais ça, c'est le minimum qui reste. Herzl n'avait rien d'autre que cette ossature. Et c'est pour ça qu'il a été le point de départ. Et lui a été, d'une certaine manière, l'exemple vivant de la réalisation de ce qu'avait dit Yosef. Vous ramènerez mes os. Parce qu'effectivement, tous les leaders du sionisme au départ étaient des os juifs.
sans chair, sans peau, sans sang, sans rien de juif. Ils avaient l'ossature. Et Yosef ne s'est pas trompé. C'est grâce aux os du peuple juif que nous reviendrons sur notre terre. Cette prophétie, il l'avait fait il y a des millénaires et l'histoire lui a donné raison. Ce sont les os qui nous ont ramenés. Et donc c'est absolument extraordinaire. Et c'est la fameuse prophétie de Ézéchiel aussi, etc., comme on le sait. Mais une fois qu'on a compris, tout est tellement clair qu'on n'arrive même pas à comprendre comment on ne comprend pas que c'est compréhensible. Mais c'est incroyable, parce que c'est ça le problème. C'est que où tu as le mérite, et Hachem t'ouvre les yeux, tu dis, mais c'est tellement clair comment personne ne le voit, ou tu n'as pas le mérite, et on a beau te le dire, tu ne le comprendras jamais, et même tu arriveras à prouver, à apporter des preuves que c'est faux, etc. Parce que tu n'as pas le mérite de voir que c'est la vérité. Donc, Yosef incarne l'amour de la terre d'Israël. Ramenez mes os. Sachez que même lorsque le peuple juif arrivera à un état où il ne restera que les os, il n'abandonnera pas sa terre. Et malheureusement aussi, dans le sens le plus triste du terme, ce sont les os sortis d'Auschwitz qui, 3 ans après, ont dansé dans les rues de Tel Aviv en 1948 pour fêter la naissance ou la renaissance du plus vieux jeune État du monde. Ils avaient tous un numéro sur le bras. Et 3 ans auparavant, ils étaient tous sortis comme des squelettes. Donc malheureusement, dans tous les sens du terme, cette prophétie de Yosef a un sens inimaginable. Inimaginable. Alors, maintenant, le problème c'est que si tout s'était bien passé, si Jacob avait pu investir 34 ans dans Yosef, car apparemment ça suffisait, pour construire le modèle de l'homme de Torah qui a un amour infini pour la terre d'Israël et pour la nation d'Israël, c'est ça Yosef. Si ça s'était bien passé, il est sitno chez Esav. Ça veut dire qu'il y aurait peut-être, il y aurait eu l'exil d'Esav, mais il aurait dû terminer depuis longtemps. Combien de fois, il me semble que je vous ai dit ici, ou j'ai dit dans d'autres endroits, qu'il y a un texte absolument incroyable de Rabbi Chaim Vital, l'élève principal du Ari Akadosh, qui écrit en pleurant et qui pleure, enfin on le sent pleurer, et qui dit « Je ne comprends pas, même mon maître ne comprend pas. Comment est-il possible que nous soyons encore en exil ? Nous sommes rentrés dans le 2e millénaire de l'exil depuis 500 ans, puisqu'il a vécu il y a 500 ans, et nous sommes toujours en exil alors qu'on a des preuves irréfutables de la Torah elle-même, comme quoi l'exil d'Édom ne devait durer au plus que 1000 ans. 1000 ans. Au plus, il aurait pu être moins, mais au plus, il ne devait durer que 1000 ans. Et quand Rabbi Chaim écrit, on est déjà 500 ans à l'intérieur du 2e millénaire, puisque c'est il y a 500 ans qu'il a vécu lui et son maître. Et il ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe ? Peu importe les réponses qu'il donne. Mais une des réponses les plus simples, tout en étant les plus profondes, c'est parce que le seul qui peut nous sortir de cet exil, c'est le modèle Yosef, un homme de Torah complètement investi pour sa nation et sa terre. Mais cette Torah a complètement disparu, puisque les Juifs d'Ukraine, les Juifs de Casablanca, les Juifs de où vous voulez, il n'avait aucune possibilité pour se poser la question et rechercher cette Torah-là. À Casablanca, on ne va pas chercher quand même la Torah de la nation d'Israël. Ni à Medjiboj, ni à Vilna, et encore moins à Berlin ou à Paris. Alors comment c'est possible ? En vérité, c'est pas seulement parce qu'avec le temps tout s'en va. C'est pas seulement parce que Léo avait raison. C'est parce que dès le départ, et c'est ça ce qui fait mal, c'est que dès le départ, les tribus d'Israël n'ont pas voulu de la Torah de Yosef. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a le problème. Ils n'en ont pas voulu. Qui était le pire ennemi de Yosef, on vient de le dire? Celui qui a voulu le tuer. Lévi. Shimon et Lévi. Lévi. Et même Yehuda, qui n'a pas voulu qu'on le tue, il a quand même voulu qu'on le vende. Comprenez? Ça veut dire que finalement, et Issachar, on l'a vu bouger, Zvouloun, et où sont tous les autres? Personne n'a bougé. Je vous pose une question maintenant, mais qu'est-ce qu'ils en ont tous après la Torah de Yosef? Pourquoi ils sont tous contre Yosef? Pourquoi? En quoi ça les dérange un homme de Torah qui soit sioniste?
Un homme de Torah qui aime la terre d'Israël et qui ne parle que de la terre d'Israël. En quoi ça les dérange? Pourquoi? Pourquoi? Non, je m'adresse sincèrement à vous. Si quelqu'un a une idée, pourquoi? Pourquoi cette haine? Pourquoi vouloir le tuer? Pourquoi le vendre? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous dérange? Torah et Eretz Israël. Pourquoi? Alors, on a une allusion extraordinaire dans cette Parshat Vayeshev, que vous connaissez tous et toutes, mais on va l'approfondir un petit peu, même simplement. Yosef étant forcément un homme qui est à la fois dans la Torah, mais un homme de ce monde, il a forcément le style et le look qui ne correspond pas à l'homme spirituel classique. Parce que c'est un homme qui passe une demi-heure devant la glace avant de sortir pour voir si son truc, parce qu'il va devoir parler à des grands, il va devoir... c'est un homme du monde, donc il fait attention à comment qu'il est, etc. Dans un autre domaine, pour parler d'un des plus grands sadiques de notre génération, mais qui était plus un homme de la Torah de Lévi que de la Torah de Yosef, le Rav Steinman, Zichrono Levracha, l'un des plus grands sadiques de notre temps qui vient de nous quitter. On révèle des choses sur lui inimaginables. Dans quelle simplicité il vivait, dans quelle, je dirais pas pauvreté, car c'est un choix qu'il a fait, donc il n'était pas pauvre, mais le même matelas, le matelas sur lequel il dormait pendant pratiquement 70 ans, il ne l'a pas changé. Quelqu'un qui pesait plus de 80 kilos ne pouvait pas s'asseoir sur ses chaises à la maison. 80 kilos, c'était un danger que ça casse. Il avait caché dans un petit endroit 2 ou 3 chaises un peu plus solides quand il devait recevoir une personne importante, alors il sortait ces chaises-là. Rien. La simplicité la plus nue. C'est un choix qu'il a fait. Parce que, vu le poste qu'il avait dans notre peuple, s'il avait voulu être multimilliardaire, il faisait comme ça. Il a fait ce choix. Mais c'est un symbole pour nous de comprendre qu'un homme qui fait le choix de la spiritualité, ça peut l'amener jusqu'à des extrémités de dénuement les plus absolus. Pas comme chez nos voisins le 25 décembre qui ne se marient pas, etc. Ça c'est fondamentalement interdit. Mais il y a un tronc commun, on a malgré tout une vie terrestre, mais tout ce dont on n'a pas besoin, c'est éliminé. Et des cas comme ça, il y en a dans toute notre histoire. Yosef, c'est le petit gentleman, d'accord, toujours bien habillé, toujours bien ci, toujours bien ciré, toujours chemise dernier cri, cravate dernier cri, je veux dire, quand on passe devant sa maison, on le voit encore une fois devant sa glace. C'est pas de moi, c'est de Rachid. Ça fait pas très spirituel, hein, le truc, hein, je veux te dire, à Yosef... C'est dangereux ton truc là, dis-moi. Et puis le problème c'est que à chaque fois qu'il sort dans la rue, on entend des sifflets dans tous les coins de rue. Mais c'était pas des hommes qui sifflaient, c'était des filles. C'est pas de moi, c'est de Rachid. Partout il sortait. Ils ont dit, c'est très dangereux ça, la Torah de Yosef là. Ouh là 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 là. Eux, ce qu'ils ne savent pas, c'est que Yosef, c'est un vrai tzaddik, lui. C'est la raison pour laquelle c'est le seul qui est appelé tzaddik. D'accord? Vous pouvez siffler, mes filles, vous ne m'aurez pas. Très bien. Mais eux, comme ils ne sont pas Yosef, ils se mettent à sa place. Ils se disent, c'est moi la première qui siffle, il met tout de suite. La preuve, Yehuda. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait, Yehuda? C'est pas elle qui a sifflé, c'est lui. Très bien. Lui, il ne savait pas que c'était Tamar. Il pensait que c'était une prostituée. Donc, quel est le grand défaut de l'homme? C'est qu'on se projette sur l'autre. Tu vois, même si j'étais un beau gosse comme lui, mais... ouah. Donc, ça ne m'intéresse pas sa Torah. Parce que tu ne sais pas, Yehuda. C'est toi, tu es Yehuda, lui, c'est Yosef. Lui, il est capable de rentrer dans ce monde, d'être dans ce monde, d'accord, d'être comme il est. Mais il ne bouge pas. C'est un tzaddik, un vrai. Mais ça, ils n'ont pas voulu le reconnaître. Et c'est pour ça qu'ils l'ont descendu. Ils l'ont descendu parce qu'ils n'ont pas accepté cette Torah qui, à leurs yeux, leur paraissait dangereux. Puisqu'on parle de Rav Steinman, et c'est pour moi un honneur de parler de la grandeur de cet homme-là, sachez que malgré tout, le Rav Steinman a été le promoteur de la fameuse unité religieuse à l'armée, Netzar Yehuda. C'est lui qui a été le promoteur de cette unité, il y a déjà de nombreuses années, alors que c'était au moment où il a émis c'était une révolution dans le monde orthodoxe. Quoi, tu vas
tu vas signer le fait que toi, le grand d'Israël, est d'accord que nos enfants à l'armée. Qu'est-ce qu'il a dit? Un enfant, il est ou à la yeshiva, ou il sert son pays. Ceux qui ne sont pas à la yeshiva, qu'ils aillent au moins servir leur pays. D'accord? C'est pour ça que finalement, il n'était pas si lévi que ça. Il avait pas mal de Yosef en lui aussi, par rapport à cette Nikuda. Mais quoi qu'il en soit, tout le monde lui est tombé dessus en silence, parce que c'était Rav Steinman. Mais jusqu'à aujourd'hui, on sait qu'il y a la fameuse opposition, ce qu'on appelle le clan de Yerushalayim, etc. Mais peu importe, mais tout le monde, à ce moment-là, lui est tombé dessus ouvertement ou en cachette, parce que tout le monde se disait, mais si nos enfants vont à l'armée, ils risquent finalement de tout quitter. Et finalement, qui avait raison? C'est lui. Parce que les enfants qui vont, en tout cas à Netzar Yehuda, dans la partie de l'armée qui est religieuse, restent aussi, si pas plus religieux, en sortant qu'au moment où ils sont rentrés. Comment? Ils transforment les autres. Et ils agissent sur les autres aussi, etc. Mais ça, il fallait, on pourrait dire, le côté prophétique de Rav Steinman, de prendre le risque, et l'histoire qui a prouvé qu'il avait raison. Mais au début, ceux qui l'ont critiqué étaient comme ceux qui ont critiqué Yosef. Arrête, beau gosse, tu vas nous faire croire que tu es spirituel, toi. Non, mais attends, arrête. Avec la touche que tu as, moi, ça m'étonne que tu sois spirituel. Non, mes frères, j'ai la touche que j'ai parce que moi, je dois parler aux grands de ce monde et je ne peux pas y arriver comme ça, comme un rabbin qui sort de la yeshiva. Ça ne se fait pas. Mais faites-moi confiance, je suis un homme solide, je ne tomberai pas. Et Yosef leur a prouvé. Il a traversé dans sa vie toutes les épreuves possibles, inimaginables qu'un homme doit passer 1000 Gilgoulim pour les traverser toutes. Lui, en une seule vie, il n'est jamais tombé. C'est pour ça qu'on dit, lui, c'est le tzaddik, le vrai. Que celui qui reste planqué dans une yeshiva, c'est pas un tzaddik, c'est un planqué. C'est pas pareil. Aujourd'hui, on confond le planqué et le tzaddik. Le tzaddik, c'est celui qui est dans ce monde et qui ne tombe pas. Lui, c'est le tzaddik. Et d'où on le sait? De la Torah. Yosef est le seul qui est appelé tzaddik. Parce que c'est le seul qui, confronté à ce monde, n'est pas tombé. Donc, on comprend maintenant. Au début, les frères, quand ils voient le beau gosse parler du bon Dieu, ils se disent, arrête d'être hypocrite. Parle d'argent, parle des filles, parle du monde, arrête de parler du bon Dieu. Et ils ne pouvaient pas l'encadrer, ils ne pouvaient pas l'encaisser, au point de le vendre. Il leur a fallu toute l'histoire pour prouver que Yosef avait raison. Mais le problème, c'est que quand c'est une histoire biblique, c'est une histoire éternelle. Elle est vraie jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, les frères de Yosef n'ont pas confiance en Yosef. Si tu t'occupes de ce monde, tu vas tomber, tu vas tous nous faire tomber. Parce que Yehuda et ses frères n'ont pas confiance dans le fait que justement, un homme de Torah authentique est un homme qui est dans ce monde et qui ne tombe pas. Et ça, c'est le grand combat jusqu'à aujourd'hui. La délivrance dépend de ces hommes-là. Plus il y aura d'hommes attachés à la Torah qui vont rentrer dans ce monde, qui vont devenir médecins, avocats, hommes d'affaires, officiers, qui vont rentrer en politique, qui vont être dans tous les domaines de ce monde, mais qui vont rester des hommes droits, purs et exemplaires, c'est eux et uniquement eux qui vont amener la délivrance finale. Ce sont ces hommes-là, et c'est pour ça que Yaakov a investi 34 ans de sa vie à construire le modèle Yosef qui jusqu'à aujourd'hui est contesté. Mais le jour où on aura de plus en plus d'hommes comme Yosef qui touchent à tous les vices et tous les dangers de ce monde et restent des justes, ce sont eux qui amèneront la délivrance finale pour Israël et pour l'humanité tout entière. Amen. Amen.